Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui se connectent, ceux qui sont de passage, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous vous connectez. Bonsoir chez vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir, pendant cette heure de partage, de prière. Je vous salue. Vous qui êtes de passage, je vous salue. Vous qui souhaitez partager un instant la parole de Dieu, je vous salue. Vous qui souhaitez apprendre dans la présence de Dieu, je vous salue. Je vous salue tous et toutes. Soyez bénis abondamment. Je suis heureux de vous retrouver après un long temps sans se connecter. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Voilà. Soyez bénis abondamment. Oh, sœur Géraldine, que Dieu te bénisse. Chantre béni de l'Éternel. Angélique, sois bénie. Respo Merline, que le Seigneur te fasse du bien ce soir. Shalom, oh ma fille Rose, que le Seigneur arrose ta vie encore. Que Dieu fasse du bien à ta vie ce soir. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Mon champion Alexandre, tu es là. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Qu'il fasse couler son huile sur ta vie de manière abondante et surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup de liker cette vidéo afin de la plébisciter, afin que l'algorithme TikTok permette à ce que le live soit diffusé. Voilà, parce que quand il n'y a pas d'interaction avec celui qui lance le live, ça peut arriver que TikTok coupe la vidéo ou qu'il restreigne la diffusion. Donc n'hésitez pas à mettre, à liker, à réagir, à mettre des cœurs, etc. Voilà, c'est pas pour... j'ai pas besoin de ça personnellement, mais c'est pour l'algorithme TikTok. C'est pour permettre à ce que le live puisse être lancé comme il faut et qu'on puisse partager la parole de Dieu ce soir. Voilà, je laisse encore quelques minutes, quelques secondes et nous allons commencer notre temps de ce soir. Vous savez, c'est TikTok, hein. Là, je ne suis pas devant une assemblée chrétienne. On va voir défiler des gens, de toutes sortes de personnes qui croient en Dieu, qui ne croient pas, qui croient bizarrement, qui croient... Voilà, qui ne croient pas forcément en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur du monde, qui croient en autre chose. Donc, il faut aussi être ouvert à ça. Voilà, ouvert à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que nous allons partager. Mais j'ai eu dans mon cœur de me connecter sur TikTok et partager quelque chose pendant les 4 prochains mercredis. Et je crois que ça va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur nous fera du bien par ces temps-là. Dieu va bénir, Dieu va arroser, Dieu va faire du bien à son peuple de manière abondante et glorieuse. Voilà, voilà, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes actuellement en France. Il est 20h06. À 20h08, je commence mon propos. Voilà, donc toi qui es connecté, toi qui t'attends peut-être au Seigneur, qui a besoin d'une parole du Seigneur, qui a besoin d'une pensée du Seigneur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai mon enseignement, je vais donner un enseignement, mais Dieu peut très bien interrompre mon enseignement parce qu'il veut te parler à toi personnellement, il veut te parler à toi spécifiquement. Il y a quelque chose spécifique que Dieu veut que tu saches. Donc, tu peux déjà prier dans ton cœur pour dire, Seigneur, je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas. Tu as permis que je me connecte ce soir à ce live. Accorde-moi la grâce de pouvoir entendre ta parole, entendre ta pensée et que tu puisses faire du bien à ma vie. J'ai besoin d'une parole de Dieu. J'ai besoin d'une parole prophétique. J'ai besoin
que le Seigneur étende ses mains sur ma vie et qui me permette d'avancer. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, je veux que tu pries là où tu es. Prie un instant pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de but. Sans toi, ma vie est fade. Sans Christ, sans Jésus-Christ, sans Yeshua, la vie n'a pas de raison d'être. Nous sommes amoureux de lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui d'abord. Nous sommes là pour lui d'abord. Que le Seigneur bénisse encore ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te fasse du bien. Oh oui, bien-aimé, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Je ne sais pas à quel point j'ai besoin de toi, mais je sais que j'ai besoin de toi. Je ne sais pas à quel point mon âme a besoin de toi, mais je sais que j'ai besoin de toi. Je ne sais pas à quel point j'ai besoin de toi, mais je sais que j'ai besoin de toi. J'ai réellement besoin de mon Seigneur. J'ai besoin de mon Sauveur. J'ai besoin d'une parole de mon Dieu. J'ai besoin d'une pensée du Seigneur. J'ai besoin que le Seigneur parle à mon esprit, qu'il parle à mon cœur, qu'il parle à ma vie, qu'il parle à mes pensées. J'ai besoin qu'une parole sorte pour me faire du bien parce que je suis né de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, je suis né de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a créé. C'est la parole de Dieu qui m'a fait. C'est par la parole de Dieu que je subsiste. Et voilà pourquoi j'ai besoin que cette parole se renouvelle dans ma vie. J'ai besoin d'une parole du Seigneur ce soir. J'ai besoin d'une pensée du Seigneur ce soir. J'ai besoin d'une parole effective de Dieu ce soir sur ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'une parole. Fais-moi grâce d'une pensée. Fais-moi grâce de comprendre quelque chose de nouveau. Fais-moi grâce de comprendre quelque chose de puissant. Fais-moi grâce de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Fais-moi grâce de comprendre, Seigneur, une chose qui va révolutionner ma vie spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta miséricorde. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Bien-aimé, tu peux dire merci à Dieu là où tu es. Dis-lui simplement merci. Alléluia. Merci parce que tu ne sais pas tout ce qu'il est en train de te faire comme bien. Tu ne sais pas ce qu'il a prévu de te donner ce soir. Mais avant toute chose, dis-lui merci. Avant toute chose, dis-lui merci. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Ce matin, tu t'es levé de ton lit. Peut-être que tu as oublié de prier. Je ne sais pas. Peut-être que tu as prié. Mais malgré cela, il t'a réveillé quand même. Tu as eu la force de te réveiller. Et juste pour ça, il faut dire merci à Dieu. Merci pour la force de me lever. Merci pour la force de marcher. Merci pour la force d'agir. Merci pour la force de faire ce qu'il faut. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, il est 20h09, j'avais dit qu'on commence à 20h08, donc une minute de plus, et je vous salue, donc chers enfants de Dieu, où que vous soyez. Pour ceux qui me connaissent, je vous salue fraternellement. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, et je vais un peu expliquer ce qui va se passer pour les prochains mercredis de ce mois de juillet. Voilà, je m'appelle Stéphane Kouakou, je suis serviteur de Dieu depuis maintenant plus de 17 ans. Par la grâce de Dieu, je sers Dieu ici dans ma ville d'adoption, la ville de Toulouse. Voilà, et il m'a été fait la grâce d'avoir des expériences spirituelles avec le Seigneur. Et j'ai été appelé au ministère de prophète. Donc un ministère prophétique qui me permet de recevoir des messages du Seigneur pour son peuple, permet de pouvoir donner des recommandations du Seigneur pour son peuple. Et j'ai été ordonné dans mon ministère de prophète en 2017 par mes pères, par le prophète David Stéphane Ambam, ainsi que mes pères qui m'ont formé au ministère. Donc depuis 2017, j'ai été ordonné et depuis je sers le Seigneur. Et il y a régulièrement des témoignages de personnes qui bénéficient de la grâce qui repose sur ma vie. Et j'ai eu à cœur simplement de me connecter et de partager quelques mercredis avec toi sur la puissance ou le pouvoir de la prophétie. Alléluia, le pouvoir de la prophétie. Ce soir, c'est une introduction, n'est-ce pas? Ce soir, je viens juste pour me présenter, je viens juste pour poser les bases peut-être, mais on va monter crescendo. On aura mercredi prochain, on aura mercredi d'après, ainsi de suite. Et on montera au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Et je crois qu'au sortir de ces moments-là, non seulement tu seras nourri par la parole de Dieu, mais il y a des chances que tu vis des expériences surnaturelles. Il y a des choses que tu vives, des petits clins d'œil du Seigneur, parce que Dieu ne convoque pas son peuple en vain. Alléluia. Je vous fais une petite confidence. En vérité, j'ai eu la pensée de faire ce live il y a de cela quelques jours. Et je voulais le mettre au mois d'août. Je dis, bon, je ferai en août parce que juillet, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ça ne me lâchait pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir pendant ces lives-là. Quelqu'un que Dieu va emmener, à qui Dieu veut parler. Il y a quelqu'un qui va venir se connecter là.
Elle ne sait peut-être pas encore, il ne sait peut-être pas encore, mais c'est un rendez-vous divin. Il y a une personne qui doit entendre une parole de Dieu. Il y a une personne qui doit entendre une pensée de Dieu. Il y a une personne qui doit entendre quelque chose qui vient de Dieu pour l'aider à aller de l'avant, pour comprendre les méthodes de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu et pour ne pas s'opposer à sa volonté. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de grâce, ce moment de gloire, ce moment de victoire, ce moment de percée, ce moment de déblocage, ce moment de visitation surnaturelle. Je me soumets à toi, Saint-Esprit, comme toujours. Merci de parler par mon canal et de faire du bien à une personne, de faire du bien à deux personnes, de faire du bien à toutes ces personnes qui vont se connecter maintenant. Que ton nom soit glorifié dans ce moment, que ton nom seul soit glorifié et que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je commence en disant que, vous savez, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des croyants, nous qui croyons en Dieu, nous nous basons sur les Écritures pour construire notre façon de réfléchir. En vérité, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu sois croyant, ce qui veut dire être croyant, ça veut dire que ta constitution, ton système de pensée, tes réflexes, ton idéal ou tes idées internes ou externes, tout ce qui constitue ta vie, devrait être moulé autour de la parole de Dieu, des Écritures sacrées. Ok? Et il est important pour toi de comprendre cela. Il est important pour toi de connaître Dieu de manière personnelle parce que sinon, ta foi en lui risque de prendre un vrai coup. Ok? Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Là, on va faire un peu de logique. Ok? On va parler un peu de logique. On pose les bases aujourd'hui et je vais prier pour vous tout à l'heure. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous lisons le livre de Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement encore, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Genèse chapitre 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. Donc, nous, en tant que personnes logiques, dotées d'intelligence par la grâce de Dieu, quand nous faisons le rapprochement de ces deux versets-là, nous pouvons déduire que, au commencement, Dieu parla. Ok? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Donc, nous comprenons par là qu'au commencement, Dieu parla. Donc, tout ce qui existe, tout ce qui subsiste, tout ce qui est, tout ce qui demeure, tout ce qui advient, tout ce qui devient, ne devient que parce qu'un jour, Dieu a parlé. Donc, au commencement, Dieu a parlé. Au commencement, Dieu a ouvert la bouche et il a commencé à parler. Ok? Au commencement, Dieu parla. Et on comprend que quand on lit Jean plus loin, on dit que tout ce qui a été fait parce que Dieu a dit, par sa parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, tout ce que Dieu a fait, avant d'agir, Dieu a parlé. Avant de faire quelque chose, avant de se déployer, Dieu a dit, Dieu a parlé. Donc, nous comprenons que Genèse chapitre 1, tout ce qui a été fait, Dieu a dit que la lumière soit, vous le connaissez, etc., etc. Donc Dieu a annoncé, il a parlé. Tout subsiste parce que Dieu a parlé. Ah, bon, voilà, ça commence. Chère modératrice, voilà, faites votre ministère. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour vous bénir. Donc voilà, laissez passer les personnes qui ne sont pas concernées par ce message. Donc Dieu a parlé. Ok. Donc je suis le fruit d'une parole. Je suis le fruit d'une parole. Dieu a parlé. Pour que je puisse exister, pour que je sois créé, pour que je puisse être vivant, Dieu a parlé. Dieu a dit quelque chose. Alléluia. C'est parce que Dieu a dit quelque chose que j'existe. Si Dieu n'avait rien dit, je n'existerais pas. Donc j'ai été créé par la parole. J'ai été créé par la parole de Dieu. Maintenant, il se passe que, étant chrétien, est-ce que tu comprends que ta vie chrétienne, ta réussite, ton succès, ton bonheur, ton bien-être, tout va dépendre de la manière dont toi,
tu te comportes vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout va dépendre de la foi, de la considération que tu donnes à la parole de Dieu. Mais quand je dis parole de Dieu, c'est peut-être un peu trop vague, n'est-ce pas? Un peu trop vaste. On va un peu entrer dans les profondeurs dans les semaines à venir, mais je veux te faire comprendre que pour que tu puisses exister, Dieu a parlé. Dieu a parlé pour que tu existes. Il n'y a pas un atome, il n'y a pas une molécule, il n'y a rien qui existe sans que Dieu ait à parler. Il n'y a rien qui existe sans que Dieu ait eu à parler. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu a parlé. Dieu a révélé ses intentions par sa parole. Il a exprimé sa parole. Ok? Ok, que Dieu soit béni. Maintenant, regardez, prenons la Bible ensemble, je vous prie. Prenons la Bible, je vous prie, ensemble. Dans le livre de Amos. La Bible dans le livre de Amos. On va aller quelque part, hein. Je l'ai dit, ne pas dire 5 mercredis, je vais vous dire des choses qui vont vous aider. Et je pense qu'à la fin de ce mois de juillet, tu verras la parole de Dieu différemment. Et tu verras ceux qui la portent différemment. Et Dieu te verra toi-même différemment aussi. Parce que tu es aussi le fruit de la parole de Dieu. Ok? Amos, le livre de Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, du verset 7 à 8. Amos, chapitre 3, du verset 7 à 8. Amos, chapitre 3, du verset 7 à 8. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la prophétie. J'ai pas dit même, là je parle de parole, mais on va aller plus profondément, on va spécifiquement parler de la prophétie. Pourquoi je parle de prophétie et pas de parole? Mais il faut comprendre que la prophétie est un fragment de la parole. Tout n'est pas prophétie, tout est parole, mais tout n'est pas prophétie. Mais là, nous, pendant nos lives, on va se concentrer spécifiquement sur la prophétie. Alléluia. Dieu n'a pas créé le monde par prophétie. Dieu a parlé. Mais la prophétie est un fragment de la parole de Dieu qu'il faut qu'on comprenne. Ok? Regardez. Amos, chapitre 3, verset 7. Il est écrit: Adonai Dieu ne fait rien. Il faut que tu soulignes ça. Moi-même, j'ai souligné dans ma Bible. Regarde, j'ai souligné dans ma Bible. Adonai Dieu ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. Oh mon Dieu. Adonai Dieu ne fait rien. Les mots ont leur importance. Les mots ont leur puissance, les mots ont leur poids. Et on dit que l'Éternel Adonai ne fait rien. Il ne fait rien. Comprenez bien ce que je suis en train de parler là. Dieu ne fait rien sur la terre là, où tu vis là. Dieu ne fait rien s'il n'a pas au préalable révélé son plan à ses serviteurs, et il précise les prophètes. Verset 8. Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Adonai Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait pas? Adonai Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait pas? Oh Saint-Esprit, Dieu va nous aider ce soir. Je disais tantôt que la prophétie est un fragment de la parole de Dieu. La prophétie est un écho de ce que Dieu a dit dans le ciel, qui est répété sur la terre par des hommes qu'on appelle des prophètes. Généralement, en vérité, tout chrétien peut prophétiser. Mais quand je parle de prophétie, je parle des prophéties qui ont une certaine dimension d'autorité. Et ça, Dieu l'a légué seulement aux prophètes de ministère. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu appelle prophètes et prophétesses qui sont investis d'une certaine autorité, un pouvoir de dire sur la terre ce qui a été dit au ciel. La Bible que nous lisons est un livre de prophètes. La Bible que nous lisons est un livre de prophètes. Pour ceux qui ne le savent pas, les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à un prophète qui s'appelait Moïse. Ok? Quand tu lis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces 5 livres-là sont attribués au prophète Moïse. Ensuite vient Josué. Josué est attribué aussi au prophète Josué. Parce que lui-même aussi, il était prophète. Pourquoi?
Parce que l'esprit de Moïse reposait sur lui. Et lui, il était prophète libérateur, Josué. Un type même du Christ. Ensuite, après Josué, il vient maintenant le livre de Juges, Ruth, etc. Tous ces livres-là ont été écrits la plupart du temps par des prophètes. Un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois, un chronique, 2 chroniques. Tous ces livres-là ont été écrits la plupart du temps par des prophètes. Que ce soit les livres même poétiques, des livres historiques, la plupart de ces livres-là, ce sont des prophètes qui ont eu la lourde charge de révéler cela aux hommes. Donc ce que Dieu a fait au ciel, ceux par qui Dieu passe pour le révéler sur la terre, on les appelle les prophètes. Et un prophète, par essence, il prophétise. Il annonce les choses qui doivent arriver et il annonce aussi la pensée de Dieu pour ta situation. Un prophète dit de la part de Dieu ce que Dieu veut qu'il dise. Ok? Maintenant, quand Dieu a créé la terre a été malheureusement vouée au diable. La terre a été vouée à la destruction. La terre a été vouée au désordre, n'est-ce pas? Le diable a pris le contrôle de la terre. Mais pour s'assurer que Dieu ait toujours accès à la terre, Dieu a prophétisé. Dieu a parlé. Dieu a dit une parole. Dieu a dit qu'il allait mettre une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc Dieu a annoncé une prophétie, une guerre qui allait avoir entre la postérité de la femme, Christ, et la postérité du serpent. Maintenant, nous sommes des chrétiens. Nous, on aime quand Dieu nous parle. Nous, on sait que la parole de Dieu est importante. On veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu se révèle à nous. On veut que le Seigneur nous emmène à comprendre son plan. Mais vous savez, chers enfants de Dieu, aussi longtemps que tu n'apprendras pas à étudier ou à comprendre les prophéties bibliques, tu ne comprendras pas pourquoi ta vie est aussi compliquée, pourquoi tu vis autant de combats, pourquoi il y a autant de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce qu'un exemple simple, dans la Bible, il est écrit que l'apôtre Paul, saisi par l'Esprit du Seigneur, va annoncer que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu entends que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de te préparer à vivre des réalités pendant que tu seras sur terre. La prophétie vient pour avertir. La prophétie vient pour te préparer. La prophétie vient pour te donner un cadre. La prophétie vient pour te permettre de mouler ta mentalité selon ce que Dieu a révélé de toi. La prophétie vient pour te faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. La prophétie te donne une intelligence pour savoir comment tu dois te comporter vis-à-vis de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que dans la génération, malheureusement, beaucoup de gens s'en prennent aux prophètes. Beaucoup de gens attaquent parce que c'est vrai, il y a des faux prophètes. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des faux enseignants, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes, il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes. Il y a des faux. Mais je vous assure, il y a aussi beaucoup de vrais. Il y a des vrais qui font des erreurs. Il y a des vrais qui peuvent se tromper. Il y a des vrais qui peuvent ne pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Il y a des vrais qui peuvent se tromper dans l'interprétation de la parole. Oui, mais nous sommes de la race de ceux qui croyons qu'il y a des vrais. Nous sommes de la race de ceux qui croyons qu'il y a des vrais prophètes. Ils existent encore. Et Dieu leur a confié la parole prophétique. La Bible que tu lis là, si tu ne crois pas aux prophètes, la Bible que tu lis là, il faut que tu la fermes et que tu la mettes quelque part. Parce que le premier livre de la Bible a été écrit par un prophète. Le dernier livre de la Bible a été écrit par un prophète. On l'appelle apôtre, mais en vérité, Jean était apôtre et prophète. Jean, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, celui qui a reçu l'Apocalypse, c'était aussi un prophète. Oui, la preuve est qu'il dit que le compagnon qui lui a révélé ces choses-là, il vit avec les prophètes. C'est un esprit qui fonctionne avec les prophètes. Jean était un prophète. En plus d'être apôtre, il était prophète. Donc celui qui dit, moi je ne crois pas au ministère de prophète, moi je ne crois pas que les prophéties ça existe encore, moi je ne crois pas que Dieu... Écoute, donc la Bible alors, elle n'a aucune utilité pour toi. Mais nous croyons. Nous vivons dans un temps où nous vivons des combats, nous vivons des complications, nous vivons des difficultés et on veut comprendre. Parce qu'il n'y a pas plus dur dans la vie que vivre une situation que tu ne comprends pas.
Il n'y a pas plus douloureux pour quelqu'un de vivre une époque où elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est dur d'être dans un moment où tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas ce qui... Tu as besoin de comprendre. Nous sommes des êtres qui ont besoin de comprendre pour avancer. Et la prophétie, elle vient pour te révéler le plan de Dieu. Elle vient pour te révéler la pensée de Dieu. Elle vient pour te révéler ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu attend de toi. Alors ma question ce soir, bien-aimé, as-tu déjà reçu une prophétie du Seigneur? Toi qui es connecté là, je vous en prie, répondez honnêtement. Est-ce que tu as déjà reçu une prophétie? Soit personnellement en lisant la Bible. Il y a une parole qui a sauté de la Bible, qui est entrée en toi, et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Ou bien c'est par un prophète, par une prophétesse, ou bien par un songe. Est-ce que tu as déjà reçu une prophétie? Est-ce que tu as déjà reçu une prophétie qui s'est peut-être confirmée? Moi j'aime les confirmations, hein. Dieu donne une prophétie et puis c'est confirmé par d'autres personnes. C'est merveilleux quand c'est comme ça. Ok. Oui, je vois oui, oui, prophète, oui, oui. Il y a des personnes qui répondent. Nous sommes combien? Nous sommes une dizaine. Est-ce que quelqu'un d'autre a reçu une prophétie? Est-ce que tu as déjà reçu une prophétie? Shalom citoyenne, que Dieu vous bénisse. Servante de Dieu Rose, tu as reçu une prophétie. Ah, ça, toi seulement, c'est tes prophéties là seulement. Tu es ma fille, tu n'as pas reçu une prophétie, c'est que non, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ok. Est-ce que vous savez, vous qui avez reçu une prophétie, est-ce que vous savez que le jour où tu as reçu la prophétie, tu es devenu spécial? Dieu a activé dans ta vie un agenda divin. Est-ce que tu sais que le jour où Dieu t'a dit quelque chose personnellement à toi, le jour où tu as reçu une parole, aussi infime soit-elle, le jour où Dieu a annoncé qu'il allait faire quelque chose avec toi, tu es devenu spécial. Ça veut dire que dorénavant, tu es investi d'un pouvoir. Tu es investi d'un pouvoir. Tu n'es plus une personne normale. Parce que, écoutez, s'il vous plaît, bien que Dieu ait un plan pour tous les êtres humains, ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Mais si toi, un jour, tu as entendu quelqu'un te dire de la part de Dieu quelque chose, tu as entendu un homme, tu as entendu une femme, tu as lu la Bible, il y a une parole qui t'est rentrée. Ce jour-là, quand tu as reçu cette parole-là, il faut que tu comprennes, tu n'es plus normal. C'est pour cela que le but du diable, c'est que les êtres humains minimisent les prophéties, minimisent la parole prophétique, minimisent les prophètes. Parce que la prophétie, c'est la technologie que Dieu utilise pour refaçonner ton existence. Je répète cela. La prophétie est la technologie que Dieu utilise pour refaçonner ton existence. Parce que quand Dieu annonce ce qui va advenir de ta vie, en vérité, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Dieu aussi va commencer à préparer ta mentalité, ton état d'esprit, ta façon de réfléchir, à entrer dans ce qu'il a dit que tu serais. Donc tu n'es plus un être humain ordinaire. Tu n'es plus une personne normale. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez vous enorgueillir. Vous commencez à marcher dans les airs. Non. Mais une personne qui a reçu un jour une prophétie, et parfois même avec effet surnaturel, par exemple, tu reçois une parole, et puis il y a une onction qui tombe sur toi. Mais c'est que là, c'est que Dieu vient sceller la prophétie pour dire que ce que j'ai dit là, je vais le faire. C'est arrêté devant moi. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on reçoit une prophétie, mais on se comporte comme si ce qu'on a reçu là, c'est pas si important que ça. Oui, un jour Dieu m'a parlé, oui, Dieu m'a dit un jour que j'allais devenir serviteur de Dieu. Oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu que j'allais être chantre, j'allais faire des albums. Oui, j'ai entendu que, oui, Dieu m'a dit, bon, écoute, oui, j'ai entendu qu'un homme de Dieu m'a dit que je serais un puissant évangéliste. Oui, tel là-bas m'a dit que je vais gagner des âmes pour le... En fait, écoutez, hein, comment on sait comment tu considères Dieu? On sait comment tu considères Dieu par la manière dont tu considères ce qu'il dit. Ce qu'il a annoncé sur ta vie. On sait comment tu le considères par rapport à la manière dont tu reçois ce qu'il dit de toi. Quand tu entends quelqu'un te dire « Dieu fera de toi ci, Dieu fera de toi ça », quelle est toi ta réaction? Est-ce que tu le reçois avec joie
avec action de grâce, avec humilité et reconnaissance, pour dire comment un si grand Dieu a pris le temps de parler à moi, un être humain. Ou bien tu dis, oh, Dieu a parlé, bon, s'il a parlé, ben, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Oh. Je vais peut-être vous choquer. Hein. Beaucoup d'entre vous, vous vivez des combats, vous savez pourquoi? Parce que vous méprisez les prophéties qu'on vous a données. Alléluia. Chers frères, bonsoir, chers frères, grand maillot, entité réelle. Si Dieu veut nous parler, pourquoi c'est au travers d'un livre? Je vous donne un exemple simple, chers frères. Imaginez que vous avez fabriqué une machine, ok? Et vous avez fait en sorte que la machine ait tout ce qu'il faut, et vous mettez une notice pour expliquer comment fonctionne la machine, ok? Vous mettez, voilà, comment est-ce qu'il faut la nettoyer, comment est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Vous la créez, mais vous la créez il y a longtemps. Sauf que les êtres humains, eux, ils meurent. Ils meurent, ils naissent, ils meurent, ils naissent. Mais comment ceux qui sont nés 100 ans après, 1000 ans après votre machine, pourront en bénéficier s'ils n'ont pas de notice? Comment ils vont pouvoir bénéficier de ça s'ils n'ont pas de notice? Donc la notice qui permet à l'homme de comprendre comment il fonctionne, qui est son créateur et comment lui, l'homme, il fonctionne, ça s'appelle la Bible. La Bible est la notice qui nous permet de comprendre le fonctionnement de notre être. Okay? Donc une personne qui veut connaître son créateur, connaître qui est Dieu, doit se référer à la notice. Ok? Mais comme ce n'est pas mon message ce soir, je serais très heureux de pouvoir échanger avec toi, frère, peut-être dans d'autres circonstances, ou bien tu m'écris en aparté, et on pourra en discuter avec joie. Ok? Mais en vérité, la notice de l'humanité, ce qui permet de comprendre comment fonctionne l'homme, c'est la Bible, les Écritures. Ok? Donc je parlais de la prophétie. Quelle place j'accorde à la prophétie dans ma vie? Quelle place j'accorde à la prophétie dans ma vie? Et je vous dis la vérité, tu es combattu pour deux raisons. Tu es combattu parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Et tu es combattu parce que souvent tu minimises les prophéties qu'il y a sur ta vie aussi. Vous savez, quand une personne vit des combats, le but de Dieu, c'est que cette personne-là se recentre sur l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? Ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut faire. Quand une personne vit des combats, elle doit se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce que si je ne me concentre pas sur ça, qu'est-ce qui me garantit que Dieu est avec moi? Vous savez, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Dieu veille sur sa parole. Quand Dieu te parle, quand Dieu te regarde, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et aussi longtemps que tu mets ta foi dans ce qu'il a dit de toi, en vérité, tu deviens invincible. Tu deviens immortel. Une personne qui met sa confiance, qui prend le temps de méditer sur ce que Dieu a dit qu'elle allait devenir, une personne qui prend le temps de considérer ça, je vous dis la vérité, bien-aimé, elle va vivre des grandes choses. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi il y en a, malgré leurs erreurs, ils sont toujours sur la terre? Parce qu'ils prennent à cœur ce que Dieu a dit d'eux. Parce qu'ils cherchent à rentrer dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas en train de minimiser ou de mépriser. Oui, Dieu a dit ceci. Non, ils ne sont pas en train de minimiser ça. Alléluia. Ils ne sont pas en train de minimiser. Est-ce que vous me suivez? La prophétie est donnée par Dieu pour nous permettre de comprendre des fragments de ce qu'il attend de nous, de sa volonté pour nous. Les gens me disent, mais on n'a plus besoin de prophétie pour réussir. Tu n'as pas besoin de prophétie pour devenir quelqu'un. Qui t'a dit ça? Si nos pères ont eu besoin de prophétie, toi tu es qui pour dire que tu n'as pas besoin de prophétie? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a amené sur la terre? Est-ce que tu sais que tu peux passer toute ta vie à exercer un métier qui n'était pas prévu par Dieu pour toi? Est-ce que tu sais que tu peux te construire toute ton existence autour d'une chose qui n'était pas prévue par Dieu pour toi? Tu peux penser que tu es dans le vrai, mais en fait tu t'égares complètement. Tu peux penser que toi, ton métier dans la vie, c'est d'être architecte. Et tu as mis toute ton énergie là-dedans. Et puis tu te rends compte un jour que ce n'était pas architecte. Toi, tu t'es appelé à être commissaire. Donc la prophétie vient pour cadrer, recadrer, orienter. La prophétie vient pour montrer aux hommes
qu'est-ce que Dieu attend d'eux et quel est son plan pour eux. Oui, la prophétie vient pour orienter. La prophétie vient pour diriger. La prophétie vient pour nous montrer ce que Dieu attend de nous. La prophétie vient pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il n'intervient pas, tu risques de prendre des décisions qui ne sont pas dans sa volonté. Oui. Oui. Qu'est-ce qui te garantit que ce que tu fais, tu es dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui te garantit que ce que tu fais là, c'est le plan de Dieu? Qu'est-ce qui te garantit que ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Dieu attend de toi? Parce qu'en vérité, c'est ça, nous sommes nés pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te garantit que ce que tu fais là, c'est le plan de Dieu? Mais c'est parce qu'un jour, quelqu'un a parlé, un jour Dieu t'a dit, un jour tu as reçu une parole du Seigneur. Dieu a dit qu'il ferait de moi ceci. Dieu a dit qu'il ferait de moi cela. Dieu a dit qu'il ferait de moi ceci. Et moi, je crois la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma confiance dans ce que Dieu a dit que je serai. Beaucoup de gens aussi ne croient pas en la prophétie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dignes de ce que Dieu a dit qu'ils allaient faire d'eux. Il y en a qui estiment qu'ils ne sont pas dignes de devenir ce que Dieu a dit qu'ils allaient devenir. Mais attends, ta valeur ne dépend pas de toi. Ta valeur ne dépend pas de tes erreurs. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait de bien ou de mal. Ta valeur dépend de ton Créateur. C'est ceux qui ont créé la monnaie qui ont donné la valeur à la monnaie. Donc ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait de bien ou de mal. Donc pourquoi toi-même tu t'auto-sabotes en disant ah, comment je vois la prophétie là? Un homme comme moi, Dieu va dire qu'il va faire de moi ceci. Non, on dirait que Dieu n'a pas bien vu. Parce que nous les hommes là, on pense que Dieu là, il nous donne des prophéties par rapport à notre état, par rapport à notre vie. Non, Dieu t'annonce par rapport à lui sa volonté. C'est comme cela que Dieu a pris des gens comme Pierre, des gens sanguins, des gens nerveux, Paul, des meurtriers. Dieu les a pris pour faire des grandes choses. Parce que Dieu ne consulte pas ton passé pour révéler ton avenir. Dieu ne consulte pas ton passé pour révéler ce que tu vas devenir. Dieu ne consulte pas tes erreurs pour révéler ce que tu vas devenir demain. Dieu ne consulte pas ce que tu as fait hier comme bêtise pour te dire ce que tu vas venir demain. Non, Dieu ne s'est appuyé sur rien de ton passé pour révéler ce qu'il va faire de toi demain. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui sommes des croyants, quand on reçoit une prophétie, on va toujours comparer la prophétie à notre vie passée, à nos erreurs. Et on va essayer de comprendre la corrélation ou le lien qu'il y a entre notre vie passée et puis la prophétie que Dieu nous révèle. Parfois, souvent, il n'y a aucun lien même. Aucun. Comment Dieu va dire à une femme, un homme qui a escroqué de l'argent, Dieu en fait un apôtre, Dieu en fait un serviteur, Dieu en fait un pasteur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis en train de t'expliquer que pour introduire mes moments, mon but c'est que à la fin de ces moments-là, toutes les prophéties qui ont été données, que tu as mangées, tous les rouleaux que tu as mangés, qui sont dans ton ventre, mais qui ne sont pas encore développés, parce que tu as eu peur de méditer sur la prophétie. Je vous explique comment est-ce que, je vais vous expliquer comment est-ce que là, on rentre dans une prophétie. Je vais vous expliquer ça. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais vous comprenez que dans les semaines à venir, je vous expliquerai comment est-ce qu'on rentre dans une prophétie. Comment est-ce qu'on provoque l'accomplissement d'une prophétie. Prophète. Ça c'est vrai ça, oui. Oui. Tu peux provoquer l'accomplissement de ta prophétie. Oui. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Oui, tu peux très bien. Il y a des choses à faire pour que ce que Dieu a dit qu'il allait faire là, tu commences à en voir les fruits. Attention, s'il a dit qu'il allait le faire, ça va lui prendre 10 ans. Tu peux très bien comprendre que quand tu vas commencer à vouloir activer, Dieu va te dire non, j'ai besoin de plus de temps pour travailler. Mais il y a des prophéties que tu peux hâter, tu peux activer, tu peux déclencher. On en parlera par la grâce de Dieu. Ok? Parce que la prophétie est la science des prophètes. Ok? Un prophète, Dieu lui donne une connaissance par rapport à comment fonctionnent les prophéties. Et donc, on doit aussi le fonctionner. Parce qu'en vérité, est-ce que je dois dire ça même? Est-ce que je dois dire ça?
Une prophétie, je vous donne deux images, ok? Une prophétie, c'est un peu comme une graine. Une graine que tu plantes dans une terre. Et Dieu est tellement sûr de lui que peu importe l'état de la terre, tant que la graine est plantée et que celui en qui elle est plantée comprend, la graine finira par devenir un arbre. Même si la terre est aride. La prophétie, c'est un peu comme une graine. La prophétie, c'est un peu comme une nourriture qu'un chameau mange. Et vous savez, les chameaux ont la particularité que quand ils mangent une nourriture, mais en fait, à l'ombre, après, ils vont s'asseoir et ils vont faire remonter. Ils vont faire remonter ce qu'ils ont mangé, parce qu'il semblerait qu'ils aient comme une poche qui les permet de stocker quelque chose, stocker des aliments, stocker les herbes qu'ils ont mangées. Et ils vont se mettre à l'ombre et ils vont commencer à faire remonter et ils vont commencer à manger. Une personne sous prophétie est une personne qui doit comprendre que la part de Dieu, c'est de veiller à accomplir ce qu'il a dit, mais ta part à toi, c'est d'y croire. Mais croire là, ce n'est pas croire de manière passive. Croire, ce n'est pas croire de manière, ah, Dieu a dit que je deviendrai chantre. Dieu a dit que je serai prédicateur. Donc, comme Dieu a dit, donc moi aussi, bon, comme non, il y a un pouvoir dans la prophétie. Il y a un pouvoir dans la prophétie qui fait que quand tu y crois vraiment, quand tu crois vraiment en la prophétie, quand tu crois réellement en la prophétie, je t'assure, il y a un pouvoir dedans qui va conditionner ton comportement. La preuve qu'une personne comprend qu'elle est sous prophétie divine, elle va voir son comportement commencer à se... Pourquoi? Parce que dans la prophétie, Dieu a mis toute l'énergie qu'il faut pour que celui qui la reçoit adopte l'attitude qu'il faut pour y entrer. Je répète ça pour que tu comprennes bien. La semence là, la prophétie là, Dieu y a mis à l'intérieur toute l'énergie, toute la sagesse, toute la capacité qu'il faut pour que celui qui la reçoit ou celle qui la reçoit, en méditant sur la prophétie, en considérant, en analysant et en accueillant la prophétie, cette personne-là, par un pouvoir mystérieux, elle va commencer à voir sa vie, son attitude, sa mentalité, commencer à changer. Pourquoi? À cause de la prophétie. La prophétie te donne un conditionnement. La prophétie te donne un conditionnement. Oh mon Dieu, je prie que Dieu t'aide. La prophétie t'oblige à adopter une attitude différente des autres. On te prendra pour quelqu'un de... Tu te prends pour qui? Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui connais Dieu ici. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as reçu du ciel une parole qui a dit que Dieu ferait de toi ceci ou de cela. Et en recevant la parole, il y a un pouvoir qui s'est activé en toi, qui a fait que ta mentalité a commencé à changer. Tu as commencé à voir les choses différemment à cause de la prophétie. La prophétie est venue pour modifier ta manière de voir les choses. Hier, tu aimais aller en boîte. Hier, tu aimais critiquer les gens. Hier, tu aimais mal parler. Mais à cause de la prophétie, à cause de la prophétie, tu commences à aimer la Bible. Tu veux t'intéresser au Dieu qui a parlé sur ta vie. Tu veux t'intéresser aux choses de Dieu. Tu ne sais pas que c'est parce que le pouvoir de la prophétie s'est activé en toi. Tu as commencé à désirer Dieu, connaître Dieu. Ça, c'est pour ceux qui ont reçu la prophétie et qui prennent le temps de la noter. La noter, la considérer. Tu dois t'asseoir et puis méditer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que... Vous savez, je vous donne un témoignage. Je ne suis pas là où je suis aujourd'hui par la miséricorde de Dieu parce que Dieu m'aime trop. Bien aimé, dans la vie, là, il faut grandir. Je suis là où je suis parce que j'ai pris au sérieux ce que Dieu a dit de moi. Quand il s'est révélé dans ma chambre, il m'a parlé. Ce qu'il m'a dit. Et après, ses serviteurs m'ont dit. Ce qu'ils m'ont dit là, j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo, puis j'ai noté. Et de temps en temps, je regarde les notes. Quand c'est dur dans ma vie, quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, je me réfère à ce que Dieu a dit.
Parce que Dieu ne peut pas mentir et il surveille ce qu'il a dit. Tant que tu crois, il va faire ça. Dieu surveille ce qu'il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc aussi longtemps que je veille, moi aussi, sur la parole, mais je vais la voir s'accomplir. Quand Dieu parcourt la terre, il voit un homme, il voit une femme qui a investi sa foi dans ce qu'il a dit qu'il allait faire. Oh. Mais en fait, tu deviens invincible. Je t'assure que peu importe ce que tu vivras dans ta vie, aussi longtemps que tu as mis ta foi dans ce que Dieu a dit que tu deviendrais, je t'assure, tu continueras ta route. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que après ce moment-là, peut-être même que pendant que je vais enseigner, peut-être que Dieu va même donner des paroles prophétiques à des personnes, parce que nous sommes dans l'onction prophétique, donc Dieu pourra passer par ma bouche pour révéler des choses selon son bon vouloir. Mais il faut comprendre une chose, enfant de Dieu, il faut bien comprendre une chose. Quand Dieu te donne une parole, ta responsabilité à toi, c'est de la garder. Parce que Dieu ne sait pas mentir. Ce qu'il a dit qu'il allait faire, Dieu est prêt. Depuis longtemps, il est prêt. Pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, il est prêt pour ça. C'est lui qui l'a dit, c'est pas toi. C'est lui qui l'a dit que tu seras ceci. C'est lui, donc il est prêt pour ça. Mais quelle est la place que toi tu donnes à la prophétie dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à la parole prophétique? Quelle est la place que tu donnes dans ton cœur à la prophétie? C'est la question que tu dois te poser. Une personne qui veut savoir ce que Dieu dit d'elle, il y a plusieurs possibilités. Elle lit la Bible. Première chose, elle doit lire la Bible régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Lire la Bible tous les jours. Première chose. Deuxième chose, allez consulter les prophètes. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, on n'a pas besoin de parler des prophètes. C'est pour tout ça que le corps de Christ est embrouillé. Pourquoi Dieu a mis, il y a 5 ministères. Pourquoi dans les 5 ministères, Dieu a maintenu les prophètes? Donc le prophète est seulement là pour intercéder. Il y a des choses que Dieu est en train de dire par les prophètes. Les prophètes, là, bien aimés, les prophètes sont, le ministère de prophète est le ministère le plus ancien de la Bible. Bien aimé, le prophète, là, c'est le ministère le plus ancien de la Bible. Est-ce que vous savez ça? Au commencement, là, quand Dieu a voulu révéler les choses, il est passé par... Les prophètes sont des entités spirituelles par qui Dieu passe pour révéler son plan. On dit Dieu ne fait rien. J'ai lu la Bible, savez-vous que j'ai lu? J'ai commencé en disant Amos chapitre 3, verset 17, si je ne me trompe pas. Dieu, verset 7. Excusez-moi, je vais relire ça pour ne pas me tromper. Verset 7. Adonai, Dieu ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. Adonai ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, qui les prophètes. Adonai, je répète, c'est écrit dans votre Bible, lisez votre Bible, c'est pas moi qui ai écrit. Toi, dit que oui, c'est le monsieur là qui a voulu dire que non. Lisez votre Bible, Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes sont des réceptacles humains des desseins de l'Éternel. Oui. Par les prophètes, Dieu peut révéler une destinée. Oui. Mais, cependant, les prophètes ne sont pas Dieu, donc ils ne prophétiseront qu'en partie. Ça veut dire quoi? Même quand tu vas aller voir un prophète, il va te dire des fragments du plan de Dieu. Mais eux-mêmes ne connaissent pas tout le plan de Dieu. Parce que Dieu tient à ce que celui qui marche avec Dieu marche par la foi. Bien qu'ayant la connaissance de certains éléments de sa vie, il doit marcher par la foi. Donc Dieu ne donnera pas tout le savoir au prophète. Le prophète peut voir une vision. Il peut voir quelque chose venir. Il peut voir ce que la personne deviendra. Mais même ce qu'il a vu là, il faut qu'il interprète bien. Il faut qu'il interprète bien, parce que je peux avoir une vision sur toi, mais la vision me montre quelque chose. Mais si je n'ai pas la bonne interprétation, je peux te t'induire en erreur. Donc Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Et donc la prophétie, c'est la parole de Dieu qui passe par la bouche d'un prophète. Et en fait, vous êtes avec moi ici, vous n'êtes pas prophète de ministère, mais vous êtes prophétique. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous êtes en Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous pouvez vous êtes aussi prophétique. Vous pouvez même prophétiser à certains moments.
Mais la prophétie qui est donnée là, par un chrétien n'est pas la même dimension que la prophétie qui est donnée par un ministère de prophète. Un chrétien peut prophétiser. Un chrétien peut exhorter. Un chrétien peut consoler. Un chrétien peut exhorter, consoler, édifier. Un chrétien peut le faire. C'est aussi ça la prophétie. Parce que la prophétie vient pour exhorter, consoler, édifier. Mais la dimension de prédiction, donc annoncer les choses à venir, annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps, Dieu a délégué cela au ministère de prophète. Oui. Dans la Bible, toutes les fois où Dieu a annoncé les choses qui arrivaient, je prends le cas de Agabus, par exemple, le prophète dans le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'il y a eu une famine qui devait arriver sur le pays, et Dieu est passé par qui? Par un ministère de prophètes pour annoncer ce qui allait arriver. Pourtant, il y avait des frères. Pourquoi Dieu n'est pas passé par les frères qu'il y avait à l'époque? Il y avait des frères et sœurs. Pourquoi Dieu n'est pas... Pourtant, à l'époque, ils avaient l'onction prophétique. Ils s'exhortaient entre eux. Mais quand il a fallu prédire, quand il a fallu annoncer ce qui allait arriver, Dieu va passer par une autorité établie par lui-même qu'on appelle prophète. Et c'est Agabus qui a annoncé, Agabus qui a prédit par le Saint-Esprit ce qui allait arriver dans la suite des temps. Cette famine-là qui a eu lieu à l'époque sous Claude de mémoire, un empereur qui s'appelait Claude. Il y a eu une famine dans la localité qui avait été annoncée par un prophète. Est-ce que vous me suivez? Ma prière est que, je ne veux pas que tu idolâtres les prophètes, hein, parce que le prophète a sa part dans le corps de Christ, mais tous les autres ministères ont leur part. Mais comme c'est mon domaine, je peux en parler librement. Mais ce n'est pas pour que tu idolâtres les prophètes, mais pour ce qui est de la prédiction. Je dis bien pour la prédiction, pour annoncer les choses à venir, pour annoncer ce qui va advenir, annoncer le plan de Dieu pour ta vie. Bien aimé, ça là, c'est pour nous. Et ce n'est pas de la prétention. Ce qui est paradoxal, c'est que le prophète lui-même, là, il peut se tromper pour sa propre vie, hein, mais il peut bien voir pour les autres. Ça aussi, c'est le paradoxe. C'est pour maintenir le prophète dans une certaine humilité, pour dire que ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. La prophétie a pour but de te donner un conditionnement pour que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. À partir de ce soir-là, ma prière est que toutes les paroles que tu recevras de la bouche d'un prophète, que tu puisses les noter. Où est mon carnet de prophétie? Moi j'ai un carnet de prophétie. Hein. Où il est? Il doit être sous mon bureau là-bas. Il doit être par là. Un carnet de prophétie j'ai. Je note. Dieu a fait ça, je note. Dieu a dit ça, je note. Dieu a écrit ci, je note. Ok. Et puis je m'assois et puis je médite. Donc Dieu veut, ok. Quel est le plan de Dieu pour les 5 prochaines années pour moi? Les 10 prochaines années. Qu'est-ce que Dieu veut faire pendant ces années-là? Ok. Je m'assois, je réfléchis. Je note. Ce n'est pas moi qui vais y entrer. Il va me faire entrer. Mais il va me faire entrer selon ma disposition de cœur. Vous savez, un des codes qui permet à une personne de rentrer dans sa prophétie, c'est l'état de son âme. Bon, il est quelle heure là? Bon, je voulais faire quelque chose en 1 heure, mais... Allez, encore 5 minutes et je vais arrêter. Est-ce que tu sais que c'est l'état de ton âme qui conditionne ton accès à la prophétie? C'est l'état de ton âme qui est une des clés majeures pour que tu rentres dans l'accomplissement des prophéties. Si ton âme ne se laisse pas transformer par le pouvoir de la prophétie, le pouvoir qui exhorte à changer. Maintenant, Seigneur, ce que je veux dire là, je ne sais pas si vous allez... Bon, ok, je crois que vous êtes des personnes très intelligentes, mais vous allez comprendre. La prophétie, c'est Dieu qui prédit ce qui va advenir de toi, ou advenir du monde, advenir de l'Église. Donc Dieu annonce à l'avance, n'est-ce pas? Donc Dieu va annoncer les choses à l'avance. Maintenant, dans cette prophétie-là, il y a 3 choses. Il y a 3 choses, pas autre chose. Il y a 3 choses qui vont être les fers de lance, ce qui va permettre à ce que la prophétie s'accomplisse. Ces 3 choses-là, c'est comme 3 ministères, si tu préfères.
Et ils vont maintenant exercer cela vers l'âme de la personne qui a reçu la prophétie. Qu'est-ce que sont ces trois choses-là? Exhorter, consoler, édifier. La prophétie t'annonce ce qui va advenir. Maintenant, les méthodes pour que tu puisses rentrer dedans, c'est par le ministère de l'exhortation, de la consolation et de l'édification. Ce sont ces trois ministères-là qui vont maintenant travailler dans l'âme de la personne pour qu'elle puisse entrer dans ce que Dieu a prévu pour elle. Comme Dieu a dit, je ferai de toi ci, je ferai de toi ça. Mais par quelle méthode? Par quelle méthode Dieu va s'y prendre? Par le ministère de consolation, le ministère d'intercession, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit ministère de consolation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu un petit bug sur mon écran, excusez-moi. Par le ministère de consolation, le ministère d'édification, le ministère d'exhortation. Ce sont les trois gardiens ou les trois maîtres, les trois instruments qui permettent à une âme d'entrer dans sa prophétie. Parce que quand tu reçois une parole du Seigneur, une des premières choses, c'est que tu ne te sens pas digne. Parfois, tu es attaqué, tu es découragé, tu es fatigué, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Là, maintenant, s'active le ministère de consolation. Dieu va consoler ton âme parce qu'il sait. Parce qu'il sait que pour aller là où tu dois aller, ton âme doit être consolée. Donc, quand tu es sous prophétie, ces trois choses-là, ces trois ministères vont s'activer dans ta vie. Le ministère de la consolation, le ministère de l'exhortation et le ministère de l'édification. Consolation pour que ton âme s'accroche toujours, que ton âme soit guérie, que ton âme soit réparée, que les blessures puissent être enlevées. Ministère d'édification parce que ton esprit doit grandir, ton esprit doit devenir, ton esprit doit avoir la forme qu'il faut pour rentrer dans la prophétie. Donc l'édification, ça parle de bâtir. Donc ton esprit doit être bâti. Alléluia. Et l'exhortation, ton âme doit être toujours vigilante. Je t'exhorte à marcher dans la droiture. Je t'exhorte à ne pas marcher dans l'errance. Je t'exhorte à rester ferme. Je t'exhorte à persévérer. Je t'exhorte à... C'est ça, les trois ministères qui permettent à une personne de rentrer dans sa prophétie. Quand tu as compris ça, tu comprends alors que la consolation, c'est une partie intégrante de la prophétie. Et celui qui s'attend à Dieu doit chercher à grandir dans son esprit. Donc l'édification. Grandir en lisant la Bible. Grandir en priant. Grandir en communion avec Dieu. Oui, tu grandis pourquoi? Parce que tu comprends que pour rentrer dans la prophétie, il faut que tu grandisses. Ça, c'est le ministère d'édification. Ensuite, l'exhortation, c'est pour avoir des garde-fous. T'assurer que dans ta vie, il n'y a pas de choses que tu fais qui vont contrecarrer l'accomplissement de la prophétie. Parce que toute prophétie est conditionnée. Ah oui. Toute prophétie est conditionnée. Toute, non. En fait, non. Jésus revient, par exemple, c'est une prophétie, mais en vérité, il viendra. Même si tu ne pries pas pour ça, il va venir. Donc cette prophétie n'est pas conditionnée, mais elle était donnée pour que tu te prépares toi. Que tu le veuilles ou pas, Jésus revient. Et quand il reviendra, si on n'est que deux à être prêts, on part à deux. Et Dieu a montré dans l'Ancien Testament qu'il est prêt à prendre un petit nombre, s'il le faut. Il n'a plus que 8 personnes à l'époque de Noé. Sur des millions d'êtres humains, il n'en a plus que 8. Donc, quand Jésus va revenir là, s'il n'y a seulement que 10 personnes qui sont prêtes, nous 10 là, on s'en va. Moi-même, je m'inclus dedans. Parce que moi, je me dis que non, dans les 10 là, je suis dedans. On ne va pas souffrir tout ce qu'on souffre là pour rester sur la terre encore. Pardon, non, non, on va partir. Alléluia. Le ministre, la prophétie, c'est ça. La prophétie vient exercer son ministère au niveau de ces trois choses-là. Une personne, bien aimé, une personne qui a compris ça, comprend. Donc non seulement Dieu annonce ce qui va advenir de moi, mais en plus il me donne tous les ingrédients qu'il faut. Donc en vérité, une personne sous prophétie a besoin de trois ministères.
Une personne sous prophétie a besoin de 3 ministères. Le ministère de consolation, le ministère d'édification, donc l'enseignement, le ministère d'exhortation. Oui, c'est la garantie que tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette introduction t'a aidé. Vous avez vu, je n'ai pas pris beaucoup de passages de la Bible parce que je me dis, je vais faire une chose dynamique et je vais aussi prier. Donc je ne veux pas que ça soit en style étude biblique. Ça aurait pu, mais vous savez, c'est TikTok. Je ne sais pas qui se connecte. Je ne connais pas la connaissance des uns et des autres. Mais je vous promets que les prochaines semaines, en fait, oh, on me dit c'est trop court. Oh Seigneur, bon, on va faire 1 heure, mais comme on a 5 heures en tout, par la grâce de Dieu, des fois je vais pousser un peu, mais par la grâce de Dieu, on va un peu prolonger un peu pour que vous soyez bénis au nom de Jésus. Donc, il y a une prophétie sur ta vie. Cette prophétie-là te rend invincible. Mais je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Une personne peut mourir avec sa prophétie, sans avoir même 1% de la prophétie s'accomplir. Parce que la prophétie se provoque aussi. Je l'ai dit, j'en parlerai peut-être mercredi prochain. La prophétie se provoque. Si tu crois, il y a des choses que Dieu va te pousser à poser comme acte qui attestent que tu crois réellement à la parole qui était donnée pour toi. Ok? Donc, peut-être semaine prochaine, je prendrai des questions. J'ai dû voir 1 ou 2 questions qui sont passées. J'ai vu une question qui est passée par la servante de Dieu, la chantre Angélique. Je crois que j'ai vu comment savoir qu'une prophétie vient du Seigneur. Quelques éléments rapides. Quand Dieu parle, il ne va jamais susciter l'orgueil dans le cœur d'un homme. Quand Dieu parle, il ne suscite jamais de l'orgueil dans le cœur d'une personne. Même si Dieu dit, tu deviendras le roi de ton pays. Si Dieu l'annonce comme ça, la personne qui reçoit la prophétie se verra trop petite pour ça. Elle dit, hey, moi, roi. Oui, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour enorgueillir quelqu'un. Dieu parle pour révéler son plan. Souvenez-vous que de Saül. Saül a été annoncé comme roi, mais Saül se voyait comme étant petit. Il se dit, mais moi, roi. Il ne voyait pas où va être roi. Il se voyait petit à ses propres yeux. Donc quand Dieu parle, Dieu, même s'il annonce des grandes choses, la personne ne sent pas que, elle ne se sent pas enflée d'orgueil. Elle se sent même comme indigne. Mais elle accepte humblement la parole. Voilà, exactement. Quand Dieu a appelé vaillant héros, il s'est retourné pour dire, mais l'ange là, il parle à qui? On dit, c'est toi qui es vaillant héros là. Il dit, moi. Moi, je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre. Quel vaillant héros. Alléluia. Donc, c'est que quand Dieu annonce, il y a toujours ce côté-là où tu te sens comme indigne. Tu te sens pas... C'est comme si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, quoi. C'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Et la prophétie, quand Dieu te la donne, elle te donne envie d'aimer Dieu. Oui. Quand Dieu parle, il y a quelque chose dans cette parole qu'il t'a donnée là. Il y a comme une odeur dans la prophétie qui te donne envie de t'intéresser à Dieu, à sa personne. Oui. Tu as entendu ce qu'il allait faire de toi quelque chose. Mais toi, c'est comme si ton âme est attirée à savoir qui est celui qui a parlé. Qui est ce Dieu qui a parlé là? Donc, la prophétie vient pour te pousser à t'approcher de Dieu d'abord. Alléluia. Oui, donc, un des éléments, c'est ça. Et puis, 3e élément, la paix. Quand Dieu parle, il donne la paix. Quand Dieu parle, il donne la paix. Quand Dieu donne une parole, il y a une paix qui vient. Une paix, une tranquillité, tu te sens apaisé. Et souvent même, quand Dieu donne une prophétie, la plupart du temps même, vous allez vous rendre compte que c'est comme si celui qui a reçu la prophétie, c'est comme s'il savait déjà. Il ne sait pas comment expliquer, mais il savait. Il savait que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que nos esprits, avant de venir sur la terre, là, on était au ciel. Et avant de venir sur la terre, là, Dieu avait déjà programmé nos esprits pour vivre certaines choses. Et donc, une personne a reçu une parole. Elle reçoit une parole. Elle reçoit. Et puis, il dit, c'est bizarre, mais on dirait que j'ai déjà entendu ça. Oui, tu l'as déjà entendu, mais pas sur la terre. Tu l'as déjà entendu, mais pas sur la terre. Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Connaître dans le sens où j'avais déjà mis en toi quelque chose. Et je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Donc ta feuille de route était déjà en toi avant ta naissance.
Oui. Donc Dieu te connaissait déjà. Donc quand tu vis des expériences, c'est comme du déjà vu que tu vis en fait. Quand un prophète dit tu verras ça, en fait ton âme peut être surprise, mais ton esprit n'est pas surpris. C'est comme si c'est un flashback. Ton esprit c'est, il dit, mais c'est bizarre, mais je ne sais pas. Écoutez, la première fois où Jésus-Christ m'a parlé de manière audible, dans un songe, il m'a parlé de manière audible. En fait, ce jour-là, quand j'ai entendu sa voix, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si sa voix, je l'avais déjà entendue avant. Mais c'était la première fois que j'entendais sa voix, mais c'est comme si dans mon esprit, je lui ai répondu comme si on se connaissait déjà. Est-ce que vous me suivez? On se connaissait en esprit. Et maintenant, on va apprendre à se connaître dans l'âme. Alléluia. Bon, je vais vous donner quelques éléments. Les bases sont posées. Je vais prier pour vous maintenant. Et je vais vous laisser dessus. Il y a un pouvoir dans la prophétie. Il y a un pouvoir dans la prophétie. On dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image. Donc, attends, il y a des gens sur la terre que Dieu a connus d'avance. Oui, tu t'es pas converti parce que tu voulais te convertir. Tu t'es converti parce que tu t'es connu d'avance. Quand il est venu à toi, il savait quel mot utiliser auquel toi tu ne pourrais pas résister parce qu'il te connaissait déjà. Donc quand il t'a dit ma fille, quand il t'a dit mon fils, tu ne pouvais pas résister parce qu'il te connaissait déjà. Tu étais déjà connu de lui. Mais à cause du péché, ton esprit étant mort, ton esprit a été régénéré pour que ton souvenir antique soit maintenant ramené à la page. Donc Dieu va maintenant passer par qui? Passer par les prophètes, passer par ceux qui sont l'écho de la voix de Dieu. Donc la voix que tu as entendue au ciel là, Dieu passera par des prophètes pour te dire la même parole sur la terre. Hein? Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. La suite, au prochain épisode. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, sur ces mots, je vous bénis. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Oh mon Dieu, je sens la présence de Dieu qui est là. Oui, parce que tu as une existence. Écoutez, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Méditez sur le passage qui dit « ce qu'il a connu d'avance ». Je crois que c'est Romains chapitre 8, non? Romains 8 ou Romains 9. Allez chercher, fouillez, vous allez trouver. Cherchez et vous trouverez, a dit le Seigneur. Romains 8 ou Romains 9. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc Dieu nous a connus dans l'éternité passée. Il nous envoie sur la terre accomplir un travail pour lui. Mais dans ce travail-là, il nous reconnecte à la connaissance qu'on avait de lui avant. Parce qu'on était connus avant. On était connus d'avance. Donc j'ai été connu. Moi je pense que je suis venu sur cette terre-là. Je suis venu sur cette terre pour vivre des... Non! Dieu t'a emmené là où tu es. Parce qu'il sait que il a besoin d'une personne pour répondre à ce besoin-là. Pourquoi cette famille? Pourquoi ce pays? Pourquoi cette ville? Pourquoi? Parce qu'il t'a connu d'avance. Et pour régler certains problèmes, il avait besoin de quelqu'un comme toi. Donc il t'a connu d'avance, il t'a préparé et il t'a emmené sur la terre. Ce n'est pas arrivé dans ta famille par hasard. C'est toi qui penses que c'est un hasard. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. La famille où tu es là, c'est la meilleure famille que Dieu a estimée dans laquelle tu dois être. Parce que t'ayant connu d'avance, il t'a déjà configuré, préparé pour subir. C'est pour ça que regarde, malgré tous les combats que tu as dans ta famille là, tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que ton esprit était déjà paramétré pour supporter tout ce que tu allais vivre là. Et je continue encore un peu. Malgré les rejets, malgré l'humiliation, malgré les combats, tu as l'impression que malgré tout ce que tu as vécu là, tu as toujours la force de continuer. Pourquoi? Parce qu'il t'a connu d'avance. Donc il savait que tu passerais par là. Donc il a déjà préparé ton esprit à supporter tout ça. Maintenant c'est ton âme, c'est tes émotions qui ont mal. Mais ton esprit, lui, il était déjà préparé à ça. À ce qu'on te rejette, à ce qu'on t'humilie, à ce qu'on te critique. Ton esprit était déjà préparé à ce qu'on te fasse du mal. C'est pour ça que quand tu dis, oh, j'en peux plus, laisse-moi te dire, tu en peux. Ce sont tes émotions seulement qui parlent, sinon tu en peux. Tu en peux. Comment tu en peux plus?
Il t'a connu d'avance. Écoutez, j'ai fini par là et je vais vous laisser. Jésus est appelé l'agneau de Dieu, non? Jésus était l'agneau de Dieu. Mais Jésus a été immolé quand? Jésus n'a pas été immolé à Golgotha. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre de 1 Pierre ou 2 Pierre, je crois. 1 Pierre plutôt, excusez-moi. Jésus a été, l'agneau a été immolé avant la fondation. Donc avant même que Adam et Ève ne naissent là. Avant que Adam et Ève ne viennent sur la terre là. Dieu savait déjà tout le scénario. Donc Dieu avait déjà immolé un agneau qui allait permettre de sauver l'humanité. Ah, j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur, mais je me retiens un peu. Hein. L'agneau qui a été prédestiné, l'agneau qui a été donc il a été immolé avant la fondation du monde. Ah, oui. Écoute, tu as été connu d'avance. Tu as été connu d'avance. Et quand tu pries, en fait quand tu pries là, pourquoi tu passes beaucoup de temps dans la prière? Pourquoi? Parce que ta prière va permettre à ce que Dieu télécharge en toi tous les souvenirs que tu avais avant. Ta prière va permettre... Oh, servante de Dieu, Célia, sois bénie. Quand tu pries, quand tu passes de longues heures avec Dieu, là, tu permets à Dieu de télécharger en toi les souvenirs d'avant que tu avais. Si il t'a connu d'avance, c'est que toi aussi tu l'as connu d'avance. Tu connais Dieu sans le savoir. Tu connais Dieu sans... en fait, tu connais Dieu, mais tu ne sais pas que tu connais Dieu. C'est pour ça que quand tu deviens chrétien, là, tu n'as pas toute la connaissance de la Bible, mais tu connais Dieu. D'où tu le connais? Tu le connais parce que vous vous êtes connus avant. J'ai été connu d'avance. Oui, j'étais connu d'avance. Il m'a connu avant. Je viens sur la terre pour une mission. C'est pour cela que Jésus, quand il vient sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout est accompli. Il est venu pour accomplir une mission, après il rentre. Il dit mon royaume n'est pas d'ici. Nathanaël, il dit, quand il voit Nathanaël, il dit ah, voici un fils d'Israël en qui il n'y a pas de faute. Il dit mais d'où tu m'as vu? Il dit mais Nathanaël, je t'ai vu, je te connais. Je te connais depuis. C'est toi qui ne sais. Mais en fait, ce jour-là, Nathanaël s'est rendu compte, mais c'était une prière sincère, profonde que je faisais. Il n'y a que Dieu seul qui sait ça. Donc je suis en face de Dieu comme ça. Oui, je t'ai connu d'avance, Nathanaël. Je te connais. Je te connais depuis. C'est pour ça que tu vas voir que il y a des péchés que tu commets, il y a des choses que tu fais. En fait, Dieu ne s'énerve pas. Parce que Dieu sait que ce n'est pas toi. My God. Ouh, Saint-Esprit. Il sait que ce n'est pas toi. Il sait que c'est toi qui as fait, hein, mais il sait que ce n'est pas toi. Moi, il dit, oh, arrête ça là. Ça, c'est pas mon enfant, ça. Parce que mon enfant là ne fait pas ça. Donc Dieu te pardonne. Parce qu'il te connaît depuis. Il sait que toi là, tu ne fais pas ça. Ça, c'est pas toi. Mais c'est le monde, la société, la pression, tu cèdes un peu par-ci par-là, et puis tu te rends compte que ça c'est pas moi. Non, Dieu dit mais oui, c'est pas toi. Toi tu n'es pas comme ça. Toi, fumer, boire, toi, c'est pas toi. Ton esprit n'est pas comme ça. Est-ce que ça va? Le pouvoir de la prophétie. Le pouvoir de la prophétie. Voilà pourquoi quand tu vois une personne qui est chrétienne, qui lutte avec un péché, ne la condamne pas. Parce qu'un matin, son esprit se rappellera qui elle est. Et elle va se rappeler que, mais ça c'est pas moi ça. Aïe, 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 oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je connais une sœur qui est connectée ici, je ne dirai pas son nom. Elle m'a raconté un jour qu'elle était dans une soirée, je crois, une soirée, et puis il y avait de la musique, il y avait de l'alcool. Et puis c'est comme si Dieu a permis à cette sœur de réaliser qui elle est en fait. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas sa place dans ce milieu-là. Elle n'a pas sa place là-bas. C'est pas pour elle. Son esprit s'est rappelé qui elle était. Et qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là? Elle a compris que plus jamais elle repartirait là-bas. Parce que son esprit n'a pas été configuré pour ce genre d'atmosphère-là.
c'est pas elle. Ok? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Donc nous allons explorer l'univers de la prophétie par la grâce de Dieu. Mercredi prochain, je t'encourage à te connecter avec un frère, avec une sœur. Voilà, je vais prier le Seigneur. Si Dieu me donne, des paroles pour vous, je vous les donnerai. Ok? Il y en a qui disent que non, mais la prophétie, on ne prophétise pas quand on veut. Mais c'est ça que je dis. Quand tu n'es pas médecin, ne commande pas la vie d'un médecin. Quand tu n'es pas chirurgien, ne va pas expliquer c'est quoi un chirurgien. Quand tu n'es pas, boulanger, n'explique pas comment ça se passe là-bas. Laisse les prophètes dans leurs choses. Ok? Un prophète peut prophétiser quand il veut. Parce que c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est annoncer ce qui va venir, non? Mais si le prophète se dispose, Dieu peut le connecter à la fréquence qu'on appelle les possibilités dans le monde des esprits. Et Dieu peut lui permettre de discerner la possibilité la plus proche de la personne. Donc, l'Esprit du Seigneur connecte l'Esprit du prophète au monde des possibilités, au monde des futurs. Et le prophète discerne le futur qui concerne cette personne-là. Et il annonce par l'Esprit du Seigneur. Mais il peut le faire quand il veut. Mais c'est dans la Bible. Comme on lit, c'est dans la Bible. Le prophète Élisée, des gens sont venus le consulter. Il dit, bon, ok, amenez-moi un joueur de harpe. Parce qu'il était un peu énervé à cause du roi qui était à côté. Il dit, amenez-moi. Et il a pris le joueur. Quand le joueur a commencé à jouer, son esprit s'est disposé. Son esprit s'est connecté au futur. Et il a commencé à annoncer ce qui allait arriver dans le futur. Mais à aucun moment on voit que le prophète là a dit, je vais aller prier Dieu. Mais il est prophète. C'est une faculté, une habilité que Dieu donne à certains êtres humains, qu'on appelle les esprits des prophètes. C'est une entité spirituelle. Bref, soyez bénis. Je pense que j'ai donné beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, mercredi prochain, je suis connecté. Et cela va nous faire encore du bien. Laissez-moi prier pour vous une minute. Père, je te rends grâce. Nous avons partagé beaucoup de choses. Mais je prie au nom de Jésus que tu nous donnes de pouvoir être concentrés sur ta parole, sur les prophéties que tu nous as données, mon Dieu. Et qu'on laisse ces prophéties nous donner la forme qu'on doit avoir afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as amenés sur la terre. Merci de bénir ces frères et sœurs connectés. Visite-les puissamment, Seigneur. Que les prophéties qui ont été oubliées, les prophéties ignorées, que toute forme de prophétie qui a été peut-être banalisée revienne à leur mémoire, qu'ils les considèrent, Seigneur, et qu'ils puissent puiser dans ces prophéties toute la force qu'il faut pour avancer et pour réussir. Je te rends toute la gloire, la louange et l'honneur, dès maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis. Mais je pense qu'avant la fin de ces mercredis-là, j'aurai à prier. Moi, j'aime ça. J'aime prier pour vous. Et peut-être d'ici la fin de juillet, je vais prophétiser pour vous. Prophétiser sur vous. Je vais me connecter à l'Esprit du Seigneur et puis je vais prophétiser encore. La prophétie vient aussi pour rappeler des choses que tu as oubliées peut-être parfois. Ok? Soyez abondamment bénis. Rendez-vous mercredi prochain, 20 h, sur cette page-là. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Soyez bénis, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Shalom, vous êtes bénis.